Seigneur notre Dieu, nous nous présentons ce matin devant toi avec tout ce qui nous habite et nous te demandons en ce jour spécial le secours de ton esprit pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous apporter, pour que tu puisses de nouveau faire de nous ton Église, pour que tu puisses nous renouveler, nous envoyer comme tu as renouvelé, comme tu as envoyé les apôtres en ce matin de Pentecôte. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc on va regarder la vidéo qui dit le texte, acte 2, versets 1 à 14, et comme ça les enfants ils peuvent regarder aussi avec les images. Nous écoutons ce texte. Quand arrive la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les apôtres se trouvent réunis tous ensemble. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison est remplie. Les apôtres vont apparaître comme une sorte de feu qui se partage en membres et qui se pose sur chacun d'eux. Alors, ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues, selon le don de l'Esprit Saint. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendent le bruit, ils se rassemblent. Ils sont dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entend parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disent: Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, Des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Je vais donc donner un petit message par rapport à ce texte, et puis à la fin du message, les enfants retourneront avec leurs parents. Alors, j'ai vu une vidéo sur Internet qui m'a quand même assez marquée. On y voyait des personnes qui agissaient avec leur Bible, comme nous avons l'habitude d'agir avec notre smartphone. Je ne sais pas si vous avez vu une de ces vidéos, c'était très drôle. Donc on voit des gens qui, au milieu d'une conversation, sortent leur Bible. On voit des gens qui, dans le bus, lisent leur Bible. On voit des gens qui, dès qu'ils se réveillent, sautent sur leur Bible. On voit des gens qui lisent leur Bible lors d'un repas de famille ou en cours. Alors cette vidéo m'a interpellée. Elle m'a fait penser d'abord à une histoire qui, vous le verrez, a rapport avec ce que nous fêtons aujourd'hui, l'histoire de la tour de Babel. Vous savez, c'est cette histoire où les hommes veulent s'élever vers Dieu, se faire un nom, ils construisent une tour et Dieu intervient, il brouille les langues. Et cette attitude qu'on a avec nos smartphones, ça vient un peu de ça finalement. On est tous séparés de Dieu et des autres. C'est ça l'histoire de Babel, l'histoire de la séparation. Et aujourd'hui, je vais parler de nos smartphones, mais je ne vais pas parler des smartphones en fait, je vais parler de ce qu'il y a à l'origine de cette attitude que nous avons et qui ne nous plaît pas toujours. Notre péché en fait, notre séparation. Et puis, à côté de la tour de Babel, il y a l'histoire de la Pentecôte, qui est en fait considérée comme l'histoire qui nous parle de la guérison de ce qui est advenu avec cette tour de Babel. À la Pentecôte, enfin, les hommes sont reconnectés avec Dieu et les hommes sont reconnectés les uns aux autres. Ils se comprennent. Alors voilà le passage de Babel à la Pentecôte, le passage de l'homme sans Dieu à l'Église. Et on comprend qu'il faut beaucoup de force pour passer de l'un à l'autre. Et cette force, c'est cette puissance que Jésus annonce et qui vient à la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit. Alors à travers ce texte des Actes, nous allons voir ce qu'accomplit l'Esprit, ce qu'il accomplit. Il accomplit beaucoup de choses, mais nous allons voir ce qui est à la racine de son œuvre. Premièrement, l'Esprit donne à chacun de se savoir aimer par Dieu. Que font les hommes dans l'histoire de la tour de Babel? On nous dit qu'ils veulent s'élever vers Dieu, qu'ils veulent s'élever et qu'ils veulent se faire un nom. Ce désir de nous élever
d'être des personnes bien et de nous faire un nom, d'être quelqu'un dans le regard des autres, eh bien c'est un désir qui nous habite vraiment et qui nous conduit chacun dans des directions différentes. Et il y a plein de manières de vouloir être quelqu'un de bien dans le regard des autres. Il y a plein de manières de désirer cette approbation des autres. On peut vouloir être admiré pour notre travail, on peut vouloir être admiré par notre beauté, on peut même vouloir être quelqu'un en nous faisant remarquer parce qu'on est à plaindre. Se faire plaindre, vouloir être pauvre ou paraître le plus pauvre possible, le plus misérable, c'est aussi une manière de chercher la reconnaissance des autres. Et si nous réfléchissons bien, c'est un petit peu ce que nous faisons avec nos téléphones et en particulier avec les réseaux sociaux. Encore une fois, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler des réseaux sociaux, parce que moi j'en utilise beaucoup trop, mais je suis là pour réfléchir à ce qui est au fond de notre cœur et ce qui nous conduit là-dedans. Et alors les réseaux sociaux, ils nous conduisent à nous mettre en scène, à dire « voyez qui je suis, voyez je suis une bonne personne ». Et il y a des réseaux pour toutes sortes de choses, pour se mettre en valeur sur toutes sortes de plans. Et les réseaux sociaux nous donnent aussi un retour. Nous cherchons l'approbation des autres. Nous cherchons à ce que les gens nous disent « oui, c'est bien ce que tu dis ». Oui, c'est bien ce que tu fais. Pourquoi est-ce que, par exemple, nous mangeons dans un restaurant et nous avons besoin de montrer ce que nous mangeons? Eh bien, nous avons envie que les autres nous disent « oui, tu es une personne heureuse, oui, tu es quelqu'un ». Voilà ce que manifeste notre attachement aux réseaux sociaux et ce qui est au fond de notre cœur. Et la Pentecôte vient et on nous dit qu'elle vient, l'Esprit vient comme un feu qui se pose sur chacun des disciples. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifeste souvent comme un feu, et en particulier quand il va appeler des personnes. Par exemple, quand il y a ce moment de conclusion de l'alliance entre Abraham et Dieu, il y a un feu qui passe entre les animaux coupés. Ce feu représente la présence de Dieu. On pense bien sûr à Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, il se présente à lui dans un buisson ardent. Et puis quand Dieu donne la loi et appelle son peuple, c'est aussi le feu qui est là. Alors l'esprit de feu, c'est l'esprit qui est présent et qui nous dit « je t'appelle, je te connais, je t'appelle ». Finalement, c'est Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui vient nous appeler par notre nom. Babel, nous voulons nous élever, nous voulons nous faire un nom. Pentecôte, Dieu nous appelle par notre nom. Et il nous appelle en nous disant finalement ce que nous avons besoin d'entendre, ce qui conduit toutes nos quêtes. Tu es quelqu'un. Pour moi, tu es aimé, en fait. Alors j'ai déjà entendu, je ne sais plus où, je pense en plusieurs endroits, quelque chose qui nous dit que l'Esprit nous procure une assurance de l'amour de Dieu qui peut ressembler à lorsque nos parents nous prennent dans les bras. Les disciples, ils savaient qu'ils étaient aimés par Dieu, ils connaissaient Jésus, ils avaient vécu avec lui. Bien sûr, ils savaient ça. Mais l'Esprit vient leur manifester tout concrètement ça. Comme un enfant sait que ses parents l'aiment, il le sait, les parents lui donnent à manger, le vêtissent, l'emmènent à l'école, lui disent sûrement qu'ils les aiment. Mais ils ont aussi besoin parfois qu'on les prenne dans les bras et qu'on dise « je t'aime ». Nous avons besoin que Dieu nous manifeste vraiment sensiblement son amour. Et cela, il le fait par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est là pour nous aujourd'hui. Il est là pour les disciples. Il est présence de Dieu, du Dieu qui aime dans nos vies, à chaque moment. Romains 8 nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
C'est cet esprit qui fait que nous nous sentons en confiance avec Dieu, que nous ressentons au fond de nos cœurs, quoi qu'il advienne, que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes ses enfants, que nous sommes en sécurité avec lui. Et cet esprit est là pour nous combler. Notre texte dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous savez, cette quête de reconnaissance, cette reconnaissance que nous cherchons à droite, à gauche pour nous remplir de quelque chose, pour avoir l'impression d'être quelqu'un, et bien par son amour, Dieu nous comble. Et puis, on nous dit que la première manifestation de la Pentecôte, c'est les disciples qui disent les merveilles de Dieu. Ce n'est pas l'annonce de l'Évangile au monde entier qui est la première manifestation de la Pentecôte. C'est l'annonce des merveilles de Dieu. Et cette merveille, très probablement une de ces merveilles, c'est la merveille du Dieu qui nous aime, du Dieu qui est venu pour nous rencontrer, du Dieu qui, par son esprit, veut habiter avec nous et nous manifester son amour chaque jour. Alors l'Esprit de Dieu, c'est cette puissance qui nous donne de nous savoir aimer. Et on sait que l'amour, c'est quelque chose de très puissant. Quand on se sent aimé, tout change pour nous. Eh bien, cet amour nous est donné. Alors si nous ne connaissons pas Jésus, je connais des gens qui disent « j'aimerais aimer Dieu, mais je n'y arrive pas ». Eh bien, demandez au Saint-Esprit de vous manifester cet amour de Dieu, qui vous donnera cette puissance d'aimer. Et puis, à ceux qui croient déjà, qui savent que Dieu est leur Père, demandons-lui de nous manifester à nouveau cet amour qui nous remplit et qui nous donne de pouvoir prendre des reculs par rapport à d'autres quêtes peut-être, à d'autres quêtes de reconnaissance et à toutes nos insécurités. Deuxième aspect, l'Esprit nous donne d'aimer les autres. Il nous donne tout d'abord de ressentir l'amour de Dieu et d'aimer les autres. L'histoire de la tour de Babel, je l'ai déjà dit rapidement, c'est l'histoire d'une rupture. De la rupture d'avec Dieu d'abord. Les hommes sont pécheurs, ils veulent se faire cette tour, ils veulent se faire leur monde eux-mêmes, sans avoir à impliquer Dieu dans la vie qu'ils construisent. La tour de Babel, c'est l'homme qui veut accomplir ses propres projets et qui ne veut pas de Dieu. Et puis s'ensuit des divisions entre les hommes. Et dans la tour de Babel, c'est Dieu qui vient brouiller les langues pour que les hommes ne se comprennent pas. Alors on peut se dire, mais pourquoi Dieu a fait ça ? En fait, frères et sœurs, Dieu nous a sauvés en brouillant les langues. Parce que la volonté folle de l'homme, livrée à elle-même, la volonté folle de l'homme sans Dieu et unie, ça donne des catastrophes. Et ce qui ressemble un petit peu à ça, dans l'histoire de notre humanité, c'est les systèmes totalitaires. Les gens unis pour le mal. Les gens unis pour suivre la folie. Alors Dieu a brouillé les langues, et maintenant nous voulons chacun construire notre propre tour. Nous voyons tous midi à notre porte. Nous voulons tous accomplir nos projets. Nous voulons tous accomplir nos désirs. Et nous nous embrouillons parce que nous ne sommes jamais d'accord. Et nous n'arrivons à rien. Luther disait que l'homme sans Dieu est incurvé en lui-même. Et alors là, vraiment, il ne connaissait pas les smartphones, mais je pense que c'est ça que ça manifeste, quand on est penché sur son téléphone comme ça tout le temps. Incurvé en nous-mêmes. Pensons à nous-mêmes, voulant accomplir nos propres désirs, à la recherche de notre propre plaisir, à la recherche de tout ce que procurent ces appareils et qui semblent nous remplir sans jamais vraiment nous remplir. On le voit parfois au restaurant, il y a des couples, ils sont ensemble et ils regardent chacun leur téléphone. Parfois dans les familles, on a un repas de famille, on regarde chacun nos téléphones et moi ça m'arrive vraiment. Quand on est dedans, on n'arrive pas à s'en empêcher, mais quand on regarde de l'extérieur, on se dit mais c'est stupide, je suis stupide. Qu'est-ce qui se produit encore ?
Eh bien, voilà, je suis avec ma famille, je regarde mon téléphone, il y a des super vidéos intéressantes de chats ou de je ne sais trop quoi, et quelqu'un vient me parler, eh ben il me dérange. Je lui dis, tu me déranges, excuse-moi, tu me déranges, on est mal aimable. Et puis quand on a passé la journée ou des soirées sur le téléphone, à faire défiler des images, à voir des choses, eh bien, il faut bien dire qu'on est fatigué et on n'a plus le temps pour autre chose. On n'a plus le temps pour notre famille, on n'a plus le temps pour servir Dieu, on n'a plus le temps pour accueillir celui qui était là et qui peut-être avait besoin d'un peu de notre attention. Alors la Pentecôte, c'est un feu, mais c'est aussi un vent. Un vent qui fait bouger. Vous voyez, un vent qui peut nous redresser. Le vent qui a ouvert la mer des Joncs à la sortie d'Égypte et qui peut, je crois, briser les murs de notre égoïsme, les murs de notre égocentrisme que le téléphone ne fait que manifester, mais qui étaient là bien avant et qui seront là bien après. Alors les disciples, qui étaient repliés sur eux-mêmes, iront vers les autres, vers tous les peuples là, dont on entend parler. Leurs langues changeront et ils entendront. Ils iront vers les autres. C'est la première œuvre de la Pentecôte. Et puis, ils chanteront la merveille de Dieu et je pense qu'ils se rendent compte à ce moment-là que cette merveille, c'est celle de l'amour de Dieu, non seulement pour eux, mais aussi pour l'humanité. Vous voyez, au lieu d'être centrés sur eux-mêmes, qu'est-ce que moi je veux ? Qu'est-ce que moi je suis ? Ils regardent à qui Dieu est, à ce qu'il fait, et ils désirent être dans ce flot d'amour qui part vers Dieu pour aller vers les autres. Voilà où l'Esprit nous resitue, dans ce flot d'amour. Et là encore, nous ne devons pas nous tromper. Parce que parfois, quand on pense à l'Esprit, on pense aux manifestations de l'Esprit, on pense aux miracles, on pense aux dons. Mais tout cela n'a pas de sens si cela n'est pas orienté par l'amour. En fait, les dons qui sont donnés par l'Esprit sont des dons que Dieu nous donne pour faire son œuvre, pour s'insérer dans cette œuvre d'amour qu'il nous ouvre et qu'il nous donne de saisir. Alors oui, nous avons besoin d'aimer et cela n'est pas facile. Nous voyons que nos cœurs sont durs et nous avons besoin de cette puissance. Alors soyons renouvelés par l'Esprit dans notre amour. Notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres. Et alors nous serons dans cette unité qui est désirée pour l'Église, cette unité qui est rendue possible par le Saint-Esprit. Alors j'ai entendu un dialogue entre deux chrétiens. L'un des chrétiens, il regardait les chutes du Niagara et il disait « Regarde, ces chutes, c'est tant de puissance. Tant de puissance, dommage que cette puissance ne soit pas utilisée pour faire de l'électricité. » Il disait « C'est la plus grande puissance du monde. » Et l'autre disait « Non, il y a une puissance bien plus grande qui demeure malheureusement un peu inutilisée. C'est la puissance de l'esprit, une puissance d'amour. » Et alors que nous nous souvenons peut-être aujourd'hui de ces moments où Dieu nous a donné de sentir son amour, de ces moments où il nous a donné de l'aimer et d'aimer les autres, au moment où nous nous souvenons de cette œuvre de l'Esprit, eh bien, demandons-le à nouveau. Demandons à être renouvelés dans cet esprit d'amour. Viens, Saint-Esprit. Amen.